Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune. Alors, pleine lune, super méga lune d'ailleurs, hein. Je crois que c'est ni plus ni moins que la plus grosse de toute l'année. Alors, à quoi est-ce qu'il faut qu'on s'attende? Parce que ça va pas être hyper doux. C'est une pleine lune en taureau. Le soleil, du coup, sera en scorpion. Il y a une opposition, donc taureau-scorpion, ce qui va pas être très ni doux, ni sympathique, ni voilà. Euh, la pleine lune en taureau, c'est une pleine lune qui est censée nous apporter quand même de la sécurité, de l'ancrage, d'être vraiment dans un, voilà, dans un truc où on est là, on revient à nous et on revient un peu dans la réalité des choses parce que on est obligé d'être connecté à la terre, on est obligé d'être ancré. Le taureau, c'est la terre, il est là. Donc c'est la réalité, on revient connecté à la réalité. Pourrait y avoir des petites peurs qui pourrait remonter d'un point de vue matériel et ou financier. Parce que on rappelle, hein, l'énergie de la Terre, c'est aussi l'énergie du pentacle. Donc c'est la réalité des choses, mais c'est aussi les conditions matérielles, les finances, un peu voilà, tout ce qui tourne autour de notre vie de manière générale, ce qu'on peut y trouver de génial et ce qu'on peut y trouver de chiant, de dégueu et de il me manque ça dans ma vie pour être bien et heureux. Le soleil en scorpion, c'est la transformation profonde. Donc évidemment, voilà, le fait que là, on soit, comment dire, un peu, vous voyez, un peu à l'agonie, pardon. Surtout, c'est normal puisque il y a un côté où l'opposition entre le soleil et le scorpion, ça va venir nous apporter énormément de tension, notamment au niveau de nos émotions et notamment au niveau de ce qui est en train de se révéler et qui est caché depuis trop longtemps. Donc, ça va pas être tout doudou, ça va pas forcément être sympathique. Il y a des signes qui seront bien évidemment plus impactés que d'autres, mais il y a tout un tas de choses qui vont ressortir, avec notamment tout ce qui est en lien avec le je veux ça et je ne peux pas l'obtenir, la frustration qui va venir nous faire chier. Voilà, il y a pas mal de petites choses qui vont se mettre bien évidemment en place. Les signes qui vont être les plus impactés, c'est les signes du taureau, du scorpion, les lions et les verseaux également. Et puis tous les signes qui sont évidemment, enfin, toutes les personnes, en tout cas pas tous les signes, qui ont un ascendant ou un lunaire ou un soleil en scorpion ou en taureau. Voilà, ça va être sympa. Donc, on le rappelle pour celles et ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne et qui ne le sauraient pas. L'énergie de la pleine lune en spiritualité, c'est une énergie de on vire ce dont on n'a plus besoin, on vient libérer ce dont on n'a plus besoin. Évidemment, ça ne peut pas se faire tout seul, mais inconsciemment, c'est ce qui va se réveiller en vous, à l'intérieur de vous. On rappelle, l'inconscient, c'est inconscient, donc vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte pleinement, hein. C'est des choses qui vont venir vous titiller, vous allez être en colère, vous allez être triste. Votre mec, il va se barrer 2 heures pour aller à son sport. D'habitude, ça vous pose pas de problème. Et puis là, il va se barrer 2 heures. Vous allez faire tout un tas de films dans votre tête. Il est parti avec qui et où et comment et pourquoi et nanana et nanana. Votre paye, elle va avoir un jour de retard. Vous allez paniquer en mode ça y est, on va pas me payer. Comment je vais passer mon mois? Ça va être compliqué. J'ai des factures qui vont passer. Votre cerveau, il va être saturé. Donc, ça va pas forcément être très doux, mais je pense que ça pourrait être libérateur. Voilà. On va commencer du coup par vous montrer, je vais commencer par vous montrer, moi et mon double maléfique, les cartes. Nous avons dans un premier temps pour le groupe numéro 1 ce petit singe trop mignon qui essaye de saisir une lune absolument sublime. Nous avons une jeune femme qui grimpe un arbre. Magnifique aussi. Et enfin, nous avons un roi qui mange à une table.
Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse faire votre choix si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin. On est parti. On va aller voir ce que cette pleine lune va nous foutre dans la gueule. Ni plus ni moins. On est parti avec le groupe numéro 1. Alors, bon. Ici, en voyant cette image, j'ai quand même la sensation que y a un truc en lien avec l'inconscient. La lune, c'est l'inconscient. La lune, dans le tarot, hein, l'arcane de la lune, c'est tout ce qui est en lien avec les illusions, l'inconscient, ce dont on rêve. Là, on a quand même un singe. Le singe, ça représente en chamanisme l'amusement, l'enfant intérieur, la joie, tout ce qui est connecté voilà, à l'amusement. Il y a quand même cette notion ici de, vous voyez, il essaye d'attraper la lune. Donc pour moi, il y a possiblement quelque chose que vous êtes en train d'essayer d'attraper, en train d'essayer de saisir, et que vous n'arrivez pas forcément à saisir avec facilité. Ça peut être un rêve que vous essayez d'attraper et il ne vous manque plus grand-chose pour que vous puissiez l'atteindre du bout du doigt. Comme ça peut être le fait qu'il y a quelque chose d'inconscient à aller chercher au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de votre joie, quelque chose qui a été peut-être cristallisé dans votre enfance ou dans une vie antérieure et qui fait que vous n'êtes pas en paix aujourd'hui avec l'enfance de manière générale ou avec votre enfant intérieur. Ça peut être le cas aussi. Voilà, ça met dans l'ambiance. On va aller voir les cartes après. Comme d'hab, on va commencer avec le tarot. Voir un peu ce que ça a à nous dire. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer pour cette pleine lune en taureau? Pleine lune en taureau du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer, chers amis? Alors, nous avons un 10 d'épée. On a un as de coupe. Ok. Oh, 4 du bâton. Et on a un 10 de pentacle retourné. En dos de deck, on a une reine d'épée. Incroyable. Incroyable, incroyable pour les personnes qui ont choisi ce groupe. Ok. Eh bien, on est quand même sur quelque chose de sympa. Ici, ce qu'on est en train de vous dire que vous avez la possibilité de libérer, alors, c'est en lien avec vos émotions, mais pas que. C'est aussi en lien avec votre guérison. On est en train de vous dire que ici, vous voyez, avec le 10 d'épée, on est sur un homme qui est quand même terrifié. Là, il flippe, il flippe. Hein. Je sais pas c'est quoi le monsieur là. Ouais, il a l'air de faire des vaccins ou c'est peut-être un dentiste et qui sait. On a quand même là ici une sorte d'angoisse. Le 10 d'épée, c'est une carte qui parle quand même de prise de conscience. Ça peut parler de... alors ici sur cette carte-là, je le verrais plutôt comme une forme de victimisation. Vous voyez, le truc de se dire oh là 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 là, il va me faire une piqûre, putain, l'aiguille, elle fait au moins 4 millimètres. On se fait une montagne du truc, vous voyez. Ça me fait penser un peu à des shorts sur lesquels je suis tombée très récemment. Parce que ma fille m'a demandé si c'était possible qu'on lui fasse percer les oreilles. Donc je lui ai expliqué que fallait que je me renseigne si c'était possible au niveau de l'école. Fallait que je me renseigne si c'était OK pour elle d'aller faire ça chez un perceur. Puisque je suis pro-piercing, donc je ne vais pas aller la faire percer n'importe où non plus. Et par conséquent, elle me dit, est-ce que tu peux me montrer des vidéos de petites filles qui se font percer les oreilles? Et à un moment donné, on voit une jeune fille qui est en train de se faire percer les oreilles et elle est à moitié en train de pleurer. Elle est là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, ça fait hyper mal. Et en fait, elle se fait percer les oreilles, elle fait, oh, ok. Genre, ok, c'est que ça la douleur, ouais, ça chauffe un peu, ça pique un peu, mais pas de problème. Là, c'est un peu pareil.
C'est-à-dire que j'y vois ici le fait que il y a possiblement quelque chose qui vous stresse, le groupe numéro 1, ou qui vous a stressé en tout cas ces derniers temps, que vous avez eu du mal à maîtriser émotionnellement, et là vous êtes en train de lâcher prise en vous disant «Oh, ok, c'est pas si terrible, je me suis fait une montagne d'un truc, c'est pas si terrible». Donc pour moi là, le truc que vous avez le plus à lâcher dans un premier temps, c'est vos émotions. C'est une sorte de d'anticipation mentale que vous auriez pu faire sur quelque chose. Alors évidemment, hein, il y a des trucs qui nécessitent d'être un peu angoissés. Ça peut être en lien avec un mariage pour certains, hein. Ça peut être, voilà, le fait de stresser par rapport à un mariage. Comment on va faire? Il faut avancer devant, voilà, les 100 personnes qu'on invite, et si jamais ça se passe mal et si jamais il y a un problème et si jamais, bah, il y aura des solutions qui seront trouvées, vous ferez avec ce que vous avez sur le moment T. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hem, j'ai fait un mariage dans ma vie qui se passait, au fin fond d'un petit terrain tout mignon dans des tentes, qui était, voilà, hyper chouette. Il y a eu une tempête ce week-end-là. On a tous fini pieds nus dans la boue. La moitié de la tente s'est envolée. On n'a plus d'électricité. Et les mariés avaient fait un gâteau et des pâtisseries de manière générale bleu marine, puisque ça faisait partie des couleurs de leur mariage. Et c'était tellement chargé en colorant que quelques heures après avoir mangé ces gâteaux-là, l'intégralité des invités faisait pipi et caca vert. Autant vous dire que les conversations le dimanche matin à 8 h, c'était quand même très drôle. Est-ce que toi aussi tu fais caca vert? Est-ce que toi aussi t'as fait pipi bleu? Donc, des fois, il y a des événements. Ouais, ça se passe pas comme on aimerait. C'est pas génial comme on l'avait imaginé. C'est pas extraordinaire comme on l'avait, voilà, bah, comme on supposait que ça puisse l'être. Mais ça fait des souvenirs et ça fait des choses chouettes. Là, il y a vraiment le fait de venir lâcher quelque chose que vous anticipiez avec trop de peur, ou en tout cas une peur qui était présente depuis trop longtemps, que finalement vous lâchez. Et on parle de quelque chose qui est profond, puisque l'As de coupe, c'est une carte de profondeur. C'est quelque chose qui vous habite à l'intérieur du corps, qui impacte indirectement votre cœur. Et ici, on vient lâcher ça. On lâche ça, en fait. Il y a plus à maintenir cette espèce de filet de sécurité, là. On lâche ça. On lâche enfin ce truc-là. Encore une fois, ça peut être en lien avec l'enfant intérieur, ça peut être en lien avec votre inconscient de manière générale. Il y a une notion d'illusion, hein. Je vous en ai parlé au tout début en regardant cette carte-là, où je vous ai dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc avec des illusions? Parce que je rappelle, carte de la lune, illusion, inconscient, rêve, c'est aussi les angoisses. Donc, il y a une notion, voilà, de venir à un moment donné faire le tri dans les informations. On a un engagement vis-à-vis de soi-même, mais un engagement aussi vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et on a surtout une victoire. On dit qu'il y a quelque chose qui vous est dans le temps donné, mais que ça arrive plus tard. Il y a vraiment le fait de se responsabiliser aussi indirectement par rapport à certains choix, par rapport à certaines choses. On est sur une énergie qui est vraiment importante, impactante. Avec la reine d'épée, je vois vraiment le fait, vous savez que, en fait, vous êtes plus réaliste face à certaines choses, face à face à certains événements, en fait, tout simplement. Et le fait de vous dire, ok, je me sens pas impactée par ci, je me sens pas impactée par ça, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Je me rends compte que il y avait ci, ça. Oui, ok, j'ai eu peur, mais voilà, c'était pas nécessaire, c'était pas ci, c'était pas ça. Vous prenez réellement conscience de ce qui est.
pour moi, c'est quelque chose qui vient affiner votre sécurité quand même émotionnelle, physique et possiblement même matérielle pour certains d'entre vous. Parce que le 10 de Pentacle, c'est la richesse financière, mais ça peut être aussi la transmission, le fait d'avoir, vous savez, une espèce de richesse héritée, une espèce de transition, transmission d'héritage, mais c'est aussi la sécurité financière, mais aussi la sécurité de la réalité. Donc, la carte tombe retournée pour l'instant. Il y a quelque chose qui va se sécuriser dans le temps et vous avez la possibilité de comprendre ça autour de cette pleine lune-là parce qu'il y a tout un tas de trucs qui vont s'activer. Derrière, on a le roi de bâton. Roi de bâton, c'est une énergie qui est quand même assez chouette parce que c'est une énergie de puissance, c'est une énergie d'inspiration, c'est une énergie d'entrepreneuriat. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe émotionnellement en vous qui fait que derrière, vous débloquez pas mal de choses que vous arrivez à comprendre et que vous mettez en mouvement. Je vais vous dire une connerie, mais par exemple, j'en sais rien, vous avez eu un drame dans votre enfance, vous traitez le problème, ça avait un impact sur votre adulte d'aujourd'hui, et une fois que le problème est traité, bah, c'est bon, on peut passer à autre chose. On peut enfin passer à autre chose. C'est pas mal. On a quoi d'autre pour vous, chers amis? On a la carte des disputes. On a la carte ex-partenaire. Ok. Et on a lignée familiale. Ok. Alors, pour certains, on peut venir se libérer de ça. Je vous l'ai dit, hein, il y a un truc avec la transmission, machin, l'héritage familial. Il n'est pas impossible que ce soit quelque chose dont vous avez hérité, d'un point de vue familial. C'est peut-être quelque chose que, autour de la pleine lune, vous allez commencer à conscientiser, pas forcément traiter, mais au moins conscientiser. Peut-être que même certains ont rendez-vous avec moi au mois de novembre pour faire une constellation familiale et aller traiter les problématiques de la lignée pour ouvrir les portes de ce truc-là. Ça peut être aussi le cas. On a une notion de dispute avec l'ex-partenaire quand même. Donc, il y a quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu en lien avec votre lignée familiale. Est-ce que sur vos partenaires de vie, il y a des choses qui se reproduisent, que vos parents ont déjà mis en place, que vos parents et grands-parents et arrière-grands-parents ont répété et qui arrivent là chez vous et vous vous dites, c'est quand même fou quand même, hein. C'est fou cette histoire, hein. Toutes les femmes ou tous les hommes de ma famille se séparent quand ils ont 30 ans. Ça se sépare non pas parce qu'ils s'aiment plus, mais parce que voilà, ils s'entendent plus. Ou il y a quelque chose qui est compliqué, il y a une espèce de tristesse qui fait que bah voilà, ils se séparent. Et ça fait juste 5 ou 6 générations que à chaque fois, à 30 ans, il y a ce truc-là. Bah ça, les amis, vous voyez, on peut aller chercher le pourquoi du comment au-dessus, la génération qu'on pense être celle qui est à l'origine de ce trauma, puisque lorsque quelque chose se met en place sur une lignée familiale, c'est parce qu'il y a un trauma qui n'a pas été résolu par un aïeul. Donc, on va chercher ce qu'on appelle le marqueur épigénétique pour savoir pourquoi c'est là. Le pourquoi c'est là, c'est peut-être qu'il y a une arrière-grand-mère qui a vu partir son mari à la guerre lorsqu'elle avait 30 ans et qu'il n'est jamais revenu et qu'elle a eu une grande tristesse et que par conséquent, elle s'est jurée que plus aucune femme de sa lignée ne verrait sa vie être bouleversée à tout prix et par conséquent ne pourrait plus avoir d'amour dans la lignée, par exemple. Donc ça pourrait se manifester comme des femmes qui se font quitter à 30 ans, voire même des femmes qui n'arrivent jamais à rencontrer l'amour parce que l'amour, ça fait mal. Voilà. Voilà l'impact que ça pourrait avoir. Donc, il y a quand même cette idée d'aller chercher l'origine d'un problème, qui n'est pas forcément une origine de problème que vous avez vous, hein. On vous disait tout à l'heure, il y a un truc en lien avec l'enfance, mais ça peut être aussi quelque chose qui est en lien donc avec plus que ça, votre âme ou
votre lignée familiale, je le disais au tout début, hein, il y a un truc à aller chercher. Peut-être que on vous dit aussi, attention, autour de cette pleine lune, hein, on rappelle, on a un ancrage qui est un peu pourri du cul. Allez pas vous fight avec votre moitié pour rien du tout, ou sur des petits trucs de con. Vous voyez, ici, là, j'ai posé cette carte là, ça pourrait être le fait que vous vous posez la question, ah putain, j'en ai plein le cul, il me saoule, je vais le quitter. Ne pétez pas un câble là, autour de la pleine lune. Laissez-vous le temps de redescendre, de poser, de respirer. On ne quitte personne. On est bien sûr de sa décision. Bref, il y a quelque chose du genre. Ça pourrait venir parce que justement, il y a des incertitudes. Je vous le disais tout à l'heure. Hein. Je vous l'ai dit en tout début de guidance. Attention, vous pourriez avoir quelques difficultés. Parce que votre mec se barre 2 heures à la salle de sport, il fait ça plusieurs fois par semaine, vous n'avez jamais eu de soucis, mais là, autour de la pleine lune, c'est vos peurs, vos angoisses, vos inquiétudes d'être trompé qui remontent à la surface, et par conséquent, quand il rentre de son sport, vous l'agrippez comme ça, et vous dites, t'étais où? Avec qui? Comment elle s'appelle? Alors qu'il était juste en train de suer de l'arrêt à la salle de sport. Donc, on se détaille et on ne prend pas de décision voilà, hâtive parce qu'on a nos peurs qui se réveillent, chers amis du groupe numéro 1. Nous avons, ne laissez pas le passé vous retenir. Bon, décidément, on a quelque chose, voilà, on a un nœud sud, on a décidément quelque chose qui vient impacter pleinement votre pleine lune, là, votre vie. Vous avez la possibilité de vous en libérer. Ça peut se faire inconsciemment aussi. Hein. Vous pouvez rendre l'inconscient conscient. C'est ce que je fais quand je suis en retraite. J'explique souvent qu'on est un iceberg. Oui, on est des icebergs. Et que la phase de l'iceberg qui est au-dessus de l'eau, c'est la phase consciente, c'est la phase visible. Mais on a une phase qui est sous l'eau et qui est un iceberg qui, voilà, on ne sait pas dans quel état il est, on ne sait pas quelle profondeur il a, on ne sait pas quelle densité il a, on ne sait pas de quelle couleur il est, etc., etc. Le but, c'est d'accéder à cette partie-là en conscience et d'avoir un peu plus de visibilité dessus. On n'a pas dit qu'on traiterait tout le bloc, ce n'est pas possible, mais une petite partie après l'autre, il y a moyen. Donc, il y a des choses qui remontent à la surface. D'ailleurs, ça fait partie de la guidance qui est sortie là, dimanche soir dernier. On a cette notion de attention, à pas se prendre la tête pour un oui, pour un non. Et je vous ai parlé de quelqu'un qui revenait du passé et qui n'avait rien de plus à vous dire. Donc peut-être que pour certains, il y a des ex qui vont se pointer, qui vont vous faire un petit coucou. L'énergie gagne de la vitesse avec lune croissante. On aime beaucoup. J'ai envie de la mettre là. On aime beaucoup. On aime beaucoup parce qu'il y a cette énergie de... Voilà, ça prend de la place. Alors vous voyez, le truc qui est quand même assez drôle, c'est que j'ai placé la carte de l'énergie qui gagne de la vitesse ici. Et on a la reine d'épée qui est là. Reine d'épée, c'est une reine qui pose ses limites aussi. Hein. Là, la limite, c'est son énergie à la reine d'épée. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en lien avec votre énergie à vous, votre énergie vitale. Posez vos limites. Mettez des limites saines. Mettez une distance, voilà, avec ce qui ne vous va plus, ce qui ne vous convient plus, ce que vous ne voulez plus voir, hein, indirectement. On a... J'adore quand ça se passe comme ça. On a la carte des ancêtres, les gars. On a la carte des ancêtres. Ça fait 10 minutes que votre guidance a commencé, peut-être un peu plus, mais je vous ai dit, et on a un truc là, avec une lignée à traiter. Siffle et tremble au plus profond, les vœux scellés dans le silence ne sauront être exhumés que par des racines de la terre, un frisson ancestral le long du dos. On a bel et bien quelque chose qui est en lien avec des ancêtres. Ici, on a quand même la sensation que la nana qui est debout derrière l'arbre a buté la nana qui est derrière les écritures des ancêtres. Bon, il y a peut-être des secrets familiaux qu'il va falloir aller déterrer, chers amis, pour pouvoir avancer. Soit en lien avec vous-même, soit en lien avec les amours, soit en lâcher-prise.
Ça peut être aussi une angoisse, quelque chose que vous ne comprenez pas, une angoisse qui est un peu, voilà, vous avez peur, j'en sais rien, de prendre l'avion, vous avez peur de prendre le bateau, vous avez peur de déménager à un endroit, vous avez peur de ne plus avoir d'argent, vous avez peur de manquer de nourriture, d'argent, blessures, d'abandon, etc., etc. Il y a des trucs qui peuvent être marqués par les générations au-dessus de vous aussi, hein. On porte le poids de 7 à 13 générations. En moyenne, c'est un peu entre les deux et ça dépend de si vos ancêtres ont déjà fait le taf d'épurer avant ou pas. C'est un peu la merde. Cœur de la source, amour englobant tout, acceptation inconditionnelle, sérénité. On a quand même malgré tout, j'ai envie de la mettre là, sous l'ex-partenaire. Alors, le truc qui est très drôle, c'est que je l'ai mis sous l'ex-partenaire. Je vais le mettre au-dessus. On va lui faire fermer sa gueule à celui-là. Il y a une notion ici que il y a quand même... Parce que vous voyez, regardez ce que j'ai fait. Au départ, je l'ai placé sous la carte de l'ex-partenaire. La placer sous la carte de l'ex-partenaire, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui continue d'être nourri. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous continuez possiblement de nourrir un lien. Et aujourd'hui, on décide que non. Non, non, non. On nourrit plus ce truc-là, en fait. On nourrit plus ce truc-là. Donc, on reprend son pouvoir, on s'aime soi, on accepte et on est serein. Nous avons ensuite éloignement, séparation, silence radio, détachement. Nous avons colère, énervement, rancœur, impatience, décidément. Et nous avons regard, nouvelle vision, acceptation, perception positive. Ok. Ici, ces 3 cartes, elles nous parlent de ce qu'on connaît déjà et ce dont on parle depuis tout à l'heure, hein. C'est vraiment, voilà. Il y a eu Et regardez. Regardez un peu. Inconsciemment, j'ai posé les cartes à des endroits qui sont hyper impactants. J'entends par là que, vous le savez, je fais toujours les guidants, je choisis toujours les cartes avant, je fais mon tas que je mets de côté, je découvre les cartes en même temps que vous, je les ai pas vues avant, et je les positionne inconsciemment à un endroit que j'analyse après. La colère, je l'ai placée à côté de l'ex-partenaire. Je l'ai surtout placée sur les ancêtres. Il y a quelque chose qui est en lien avec une colère, possiblement avec soit un mariage, soit avec une relation amoureuse. Il y a quelque chose qui est nourri et on a la rancœur qui est là. Sur le punching ball qu'il y a ici, on a le mot déni et illusion. Il y a quelque chose qui n'a pas été traité par le passé. Ça n'est d'autant plus pas traité que quoi? Ça n'est d'autant plus pas traité que la carte de l'éloignement ici. Éloignement, séparation, silence radio, détachement. Elle est posée sur la lignée familiale, les gars. Je vous ai parlé tout à l'heure de voilà, cette personne qui avait dû partir à la guerre, nanana. Cherchez dans votre arbre. Regardez où sont vos peurs, regardez où sont vos blocages. Cherchez dans votre arbre qui peut être à l'origine de cette problématique. Parfois, c'est caché. Hein. Parfois, on a besoin d'un peu d'aide pour savoir comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, les ancêtres, ils déclenchent des trucs qui ne sont pas forcément toujours agréables. Nous avons ensuite l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? On a bien quelque chose qui se déconstruit, on a bien quelque chose qui s'arrête, on a bien quelque chose qui se termine pour laisser peut-être plus de place à plus d'amour, plus de bienveillance. Donc, votre libération, le groupe numéro 1, sur cette pleine lune, elle va être intense. Que vous le voyez ou non, que vous le vouliez ou non, dans les 2 cas, il va se passer quelque chose. Et ça va être hyper impactant pour vous. Peut-être que juste de regarder cette vidéo va vous faire prendre conscience de certaines choses qui aujourd'hui vous impactent et que vous ne pensiez pas être impacté par ça. Peut-être que juste de le rendre conscient et d'honorer vos ancêtres en disant voilà, je suis désolé que ton compagnon soit parti à la guerre et que du coup derrière, comme tu n'as jamais retrouvé quelqu'un, tu te sois dit que l'amour n'en valait pas la peine. Mais en tant que petit-fils ou petite fille,
je ne suis pas de cet avis. Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé, mais je ne souhaite pas être dans la même souffrance. Je souhaite faire rentrer l'amour dans ma vie et je souhaite qu'il soit pur, sain et beau. Car même, et quand bien même, si il y avait le moindre souci, eh bien, l'amour, c'est aussi de la souffrance parce que ça fait partie du jeu. Vous avez la possibilité de dire ça à vos ancêtres. Vous avez la possibilité de leur dire que vous acceptez éventuellement peut-être de souffrir si jamais il doit y avoir un problème dans les amours. Tout simplement. Qu'avons-nous d'autre? Ah putain. Incroyable. Excusez-moi. Incroyable. Là, franchement, je suis toujours bluffée en fait, parce que je vous ai déjà montré comment je tirais les cartes et je suis toujours bluffée de ce genre de truc parce que vraiment, je vous assure, je ne choisis pas les cartes. C'est quand même vachement drôle qu'on ait la carte de l'iceberg et qu'on ait le mot secret dessous. Excusez-moi, hein, mais là, je suis, mais vous avez pas idée à quel point je suis là en mode oh là 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 là, allez, nickel. Franchement, incroyable. Donc, il y a bien quelque chose qui se dévoile, hein. Il y a bien quelque chose qui se dévoile, il y a bien quelque chose qui sort du chapeau, là, que vous allez comprendre, que vous allez, sur lequel vous allez pouvoir mettre des mots, sur lesquels vous allez pouvoir être, comment dire? Ouais, sur lequel vous allez pouvoir être plus en paix. J'entends qu'il y a de la paix. Et il y a de la paix qui arrive parce qu'il y a de la compréhension. Euh, Par exemple, pour vous donner une idée, j'ai accompagné une de mes amies il y a plusieurs mois, parce que ça se compte maintenant, pas en années, mais presque, enfin, si, même en années. Elle venait parce qu'elle avait un souci d'herpès à la bouche. Et elle me dit, je comprends pas, depuis que je suis toute petite, j'ai ce truc d'herpès à la bouche. Et ma fille en a aussi également. Je lui pose la question de savoir si elle a été agressée par quelqu'un ou on aurait mis au contact de sa bouche quelque chose de déplaisant. Elle m'explique que non, qu'elle n'a jamais eu ce genre de soucis, etc. etc. Et par conséquent, je lui pose la question de savoir si sur sa lignée, il y a quelqu'un qu'elle connaît qui aurait pu voilà, vivre ce genre de choses ou dont elle connaît un peu voilà, les contes et légendes de la famille, vous savez, et qu'il y a quelque chose qui traîne dans le genre. Et elle m'explique que bah elle sait pas trop parce que elle, enfin voilà, elle a une famille où il y a beaucoup de non-dits, etc. Hein, c'est le cas de beaucoup de familles. Et donc je lui pose la question, est-ce qu'on a quelqu'un qui aurait un profil un peu genre frigide ou un profil un peu genre une personne qui est très penchée sur le Peggy 18. Je vais employer ce mot-là parce que je vais pas pouvoir employer le mot, vous savez, S-E-X et E. Parce que sinon YouTube il va me censurer. Donc, je lui demande, est-ce que tu as un profil comme ça dans ta famille? Elle me dit, purée, mais oui. J'ai une grand-mère qui est comme ça. Et en fait, en constellation familiale, on a été voir cette grand-mère-là. La grand-mère, au départ, à son âge actuel, n'a pas voulu parler, mais on s'est connecté à la petite fille intérieure de cette grand-mère-là. Et on a découvert qu'elle avait été abusée par un oncle. On est venu soulever ça en disant, voilà, on est désolé pour toi que tu aies subi ça. On est désolé que tu aies pu subir la violence d'un homme. Mais nous, on n'a pas à subir une herpès buccale pour ta protection à toi. Il faut savoir que l'ancêtre, par ce trauma-là, a déclenché une herpès buccale chez toutes les lignées féminines pour qu'elles ne soient plus jamais impactées, puisque si elles ont de l'herpès à la bouche, qui voudra mettre quoi que ce soit au contact de la bouche de ces femmes? Rien, ni personne. Donc indirectement, c'est une protection de l'ancêtre, mais on est venu soulever cette problématique-là et mon ami n'a plus eu d'herpès buccal depuis hyper longtemps.
parce que ça fait voilà, plusieurs mois, plusieurs années qu'elle n'en a plus depuis qu'on a traité cette problématique-là, alors que ça faisait voilà, pas loin de 40 ans qu'elle en avait quand même. Donc, il peut y avoir un impact qui peut être incroyable si vous arrivez à dénicher la problématique, le problème, et qu'on vienne poser des mots dessus. Qu'on vienne parler à ses ancêtres, qu'on vienne les honorer. Merci de nous avoir protégés, mais là, nous, on peut plus vivre avec ça parce que ça fait mal. Et c'est pas à nous, c'est pas notre histoire. Donc on te remercie pour tout ce que tu as fait, mais là, on ne veut plus cheminer avec ça. Et on avance. On a le trésor avec l'abondance. Donc, comme je vous le disais, on a quand même des choses chouettes qui vont se mettre en place, avec pas mal de trucs qui vont, entre guillemets, voilà, j'allais dire abondir, abondancer, qui vont arriver dans votre vie de manière positive, puisque on va avoir vraiment un, voilà, un, un traitement d'information qui va vous permettre et permettre surtout à votre inconscient, parce qu'on rappelle le fucking iceberg, on sait ce qu'il y a au-dessus, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Donc, ça fait partie de votre ADN, ça fait partie de vos cellules. C'est vos mémoires cellulaires là qui se réveillent sur cette pleine lune. Et il y a quelque chose que vous allez venir traiter. Que vous ayez identifié ou non la problématique, il y a quelque chose qui va ressortir autour de cette pleine lune, une peur, un blocage, une angoisse. C'est cette information-là qu'il va falloir aller chercher, les amis. Nous avons, on a Bloom avec le balai Energy Clearing, Freshering. On fait un nettoyage, on nettoie, on balaie, on dégage ce qu'il n'y a plus à garder, ce qu'il n'y a plus de positif, ce qui doit être nettoyé indirectement. On termine ce fucking cycle qui vous empêche de vivre depuis trop longtemps déjà. On a, oh waouh, la pomme de pin, vitalité, longévité et persévérance. Je crois qu'on a déjà eu un, ouais, c'était celle-ci, hein, qui nous parlait d'énergie, qui nous parlait de belles énergies qui arrivaient. Donc on a bien quelque chose qui est nettoyé, vous voyez, au niveau de la colère, au niveau des ancêtres, au niveau d'un truc du passé, au niveau d'un truc inconscient. Ici, on vient guérir quelque chose qui est en lien avec un effondrement, qui peut être, et regardez, c'est fou parce que je l'ai pas vu tout à l'heure, mais l'effondrement, je l'ai placé là, il est posé sur la lignée familiale. Les disputes, donc on a quelque chose qui s'effondre avec un éloignement du passé, quelqu'un qui est en lien avec votre passé, un ancêtre qui a fui quelque chose ou qui a dû partir d'un endroit. Ça peut être quitter une terre, ça peut être partir parce qu'il y a la guerre, quitter parce que voilà, on n'est plus le bienvenu ou j'en sais rien, parce qu'on n'a plus le choix, parce qu'on doit aller trouver un travail à tel ou tel endroit, parce qu'il n'y a plus de travail là où nous on habite, hein, les ancêtres, hein, c'est plus la vie qu'on a aujourd'hui. Mais vous récupérez cette énergie-là, les amis. Nous avons émotion, refoulement, se laisser traverser, transmutation. On a un beau nettoyage. Vous allez faire un très beau nettoyage. Et regardez, inconsciemment, je l'ai posé sur les ancêtres et sur ne laissez pas le passé vous retenir. Il y a un beau nettoyage qui va se faire, les amis, hein. Ne soyez pas inquiets de ça. Famille d'âme. On a évolution essentielle. Je vais mettre ça là. Et on a créé votre réalité. Je vais mettre ça là. Au travers de ces 3 cartes, donc évolution essentielle pour moi, voilà, à un moment donné, vous allez transmuter, transcender quelque chose. J'ai pas vraiment d'inquiétudes qui sont en lien avec ça. Créer votre réalité, je pense que là, on vous dit, faites attention à vos pensées. Je sais qu'en ce moment, les énergies sont hyper dures, c'est hyper dense, etc., et qu'on pourrait se dire, putain, allez, vas-y. Vie de merde, tout me saoule, il n'y a rien qui est supportable, tout, absolument tout me saoule. J'en ai plein le cul, et ci, et ça, et ça, et ça, et ça. Et là, en fait, on est en train de vous dire, pense positif. Pense positif, plus tu penseras positif, plus la vie sera cool, quoi. On a la famille d'âme. Alors,
je vous disais tout à l'heure, hein, ça peut être transgénérationnel. Ce qui sort plutôt dans votre tirage, c'est que c'est transgénérationnel. Mais ça peut être bien évidemment aussi karmique. Donc ça peut être vos mémoires cellulaires d'âme qui se réveillent pour venir vous faire comprendre quelque chose. Donc votre libération, les amis, pour cette pleine lune en taureau, va être quand même assez incroyable parce que là, c'est l'intégralité de quelque chose qui est votre stabilité. Puisque, on rappelle, hein, la stabilité, c'est l'arbre, c'est l'ancrage. L'arbre, c'est tout simplement votre lignée familiale, c'est votre arbre généalogique. Donc il y a quelque chose au niveau de votre arbre généalogique, au niveau de votre généalogie, au niveau de votre compréhension humaine et karmique qui se nettoie très fortement. Essayez d'identifier où et d'où vient la problématique, ce qui vous bloque et ce qui vous retient. Eh ben, la Good Karma Box, elle nous dit quoi, chers amis? Votre beauté est plus qu'une enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête. Vous êtes magnifique. Incroyable. Voilà, chers amis du groupe numéro 1, pour votre guidance de cette pleine lune. Eh bien, écoutez, c'était absolument incroyable. Je vous souhaite énormément, énormément de douceur. Prenez soin de vous. Et puis, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci infiniment à tous ceux qui rejoignent la chaîne de jour en jour. C'est hyper, hyper génial. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Je passe de ce pas à nos amis du groupe numéro 2. Bye bye. Amis du groupe numéro 2, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour cette pleine lune. Alors, je ne sais pas ce que vous y voyez ici, chers amis. On a une notion d'attraper quelque chose. C'est un œuf hein, qu'elle essaye d'attraper ici sur l'image. Il faut savoir que l'œuf, c'est la fécondité, l'enfantement, mais c'est aussi la créativité. On enfante quelque chose. Elle essaye d'attraper un œuf qui n'est pas à elle. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à libérer de ce point de vue-là pour vous? On va aller voir. Est-ce que vous essayez d'attraper quelque chose qui n'est pas à vous? Est-ce que vous essayez de récupérer quelque chose qui n'est pas à vous? Est-ce que vous êtes en manque d'inspiration et en quête d'inspiration? Est-ce que pour certains, vous commencez à réfléchir à des parcours PMA ou des trucs comme ça? On va aller voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe pour vous, chers amis. Alors, pour le groupe numéro 2, pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'ils ont la possibilité de libérer? Qu'est-ce qu'ils ont la possibilité de libérer pour cette pleine lune en taureau? Qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis? Alors, on a un droit de pentacle. On a, oh, un valet de pentacle retourné. Nous avons, on n'a que du pentacle pour l'instant. On a un 8 de pentacle et on a un 10 de coupe retourné. Ok. Ok, 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 ok. Nous avons, oh, un 10 d'épée. Il est sorti pour le premier groupe également. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer? Eh bien, figurez-vous, chers amis, qu'on a la possibilité de libérer pas mal de choses. On a quand même ici beaucoup de pentacles. Il faut savoir que l'énergie du pentacle, c'est l'énergie de la terre, hein, donc c'est l'énergie des finances, c'est la réalité, la condition matérielle, c'est le taureau, la vierge, le capricorne, c'est l'ancrage. Le 3 de denier, c'est une carte qui nous parle de travail. Alors, ça peut être le travail, comment dire, d'équipe, mais ça peut être aussi la minutie. Tout simplement, la minutie, la minutie. Donc, il y a quelque chose qui vient possiblement se travailler pour vous, qui va être assez important. Ça peut être du travail de groupe, ça peut être des mises en place de quelque chose, le travail enfin, le lancement d'un travail, le lancement d'un boulot, quelque chose à saisir à ce niveau-là.
Derrière, on a quand même un valet de Pentacle qui est, lui, retourné. Le valet de Pentacle, c'est une énergie qui va vous parler d'opportunités matérielles et d'avancement. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué. Ici, groupe numéro 2, je vous parlais au tout début de votre guidance avec juste la carte du Dixit. Je vous expliquais que on a quand même une énergie où il y a peut-être un manque de quelque chose parce que vous essayez de dérober quelque chose qui ne vous appartient pas. Quelque chose qui n'est pas à vous, a priori. Donc, est-ce que c'est pour vous nourrir ou est-ce que c'est pour obtenir un bébé oiseau qui n'est pas le vôtre? Où est la démarche? Est-ce que c'est une situation d'urgence ou est-ce que c'est une situation d'envie et ou slash de jalousie? Je pense qu'il y a les deux. Je ne suis pas en train de dire que tout le groupe numéro 2, vous êtes jaloux de quelqu'un et vous essayez de dérober son travail. Absolument pas. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire, mais que vous ne vous sentez pas capable de faire. Parce que vous ne vous sentez pas légitime de le faire et ou légitime de lancer ce projet. Et c'est ce qui ressort avec ces deux cartes-là. J'ai envie de lancer quelque chose, mais je ne me sens pas suffisamment douée pour le faire. J'ai la sensation que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à lancer mon projet, ou que je ne suis pas suffisamment talentueux ou talentueuse pour le lancer. Le valet de Pentacle ici vient nous dire exactement la même chose. J'ai l'opportunité de réalisation et d'avancer dans une direction, mais je n'avance pas. La carte est retournée. Le 8 de Pentacle, chers amis, c'est très drôle, figurez-vous, parce que le 8 de Pentacle, c'est le fait de manquer de productivité et de production, mais aussi d'avoir la sensation de manquer de compétences, de discipline. Je ne suis pas suffisamment méticuleux pour faire tant de quantité. Je n'y arriverai jamais parce qu'il faut faire ci, ça, 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 ça. Il faut mettre une discipline en place pour vous permettre quelque chose. Lorsque vous aurez trouvé ce quelque chose, les choses vont très, 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 très bien se passer pour vous. Ici, le groupe numéro 2, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez un talent qui est inexploité. Ça ne sert à rien de l'envier chez les autres, ça ne sert à rien de le critiquer chez d'autres. Il faut mettre votre projet en place, prendre confiance en vous et vous aligner à ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Ni plus, ni moins. Donc, on y va, avec beaucoup d'amour, on y va, on met ces choses-là en place et on avance. Ici, avec le 2 de coupe, on a quand même quelque chose de très chouette. Parce que on dit qu'il y a une belle rencontre qui pourrait venir se dessiner pour vous. Si c'est pas, si c'est pas une rencontre, parce que ça peut aussi ne pas être une rencontre, évidemment, c'est tout simplement une énergie de connexion spirituelle, de fusion, de quelqu'un qui reconnaît votre valeur, qui reconnaît votre talent, qui vous encourage à vous aimer plus. Dans cette structure-là, en envers, c'est la peur de l'engagement. C'est le fait d'avoir du mal à se lancer. C'est le fait d'avoir du mal à se dire, ok, vas-y, c'est bon, je prends les devants, je peux y aller, je suis capable de. J'ai la possibilité de, je suis capable de. Vas-y, j'y vais, on y va. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et ça, là, trop de perfectionniste. Trop de perfectionnisme. On est sur quelque chose du oui, mais si je fais mal, oui, mais si c'est pas bien, oui, mais si c'est pas fait comme je veux, oui, mais stop, faites. C'est tout. Vous vous améliorerez dans le temps, peut-être que dans le temps ça sera parfait ou comme vous le souhaitez, peut-être que ça ne le sera jamais, mais faites, produisez quelque chose. Vous êtes en train de vous mettre une pression, le groupe numéro 2, à vouloir obtenir quelque chose qui n'est peut-être pas votre rêve à vous. Je pense que c'est ça, la plus grosse chose dont vous allez pouvoir vous libérer, c'est d'accomplir
un rêve qui n'est pas le vôtre. C'est de pouvoir vous connecter à votre propre créativité pour faire quelque chose qui vous anime vraiment, qui vous fait du bien et qui vous ressemble. Arrêtez d'avoir peur de vous engager dans quelque chose. Arrêtez d'avoir peur de réaliser vos rêves. Mettez ce mouvement-là en place. Ici, on a le 10 d'épée et derrière, on a l'as de coupe. Donc, ça ressort. Hein, voilà. C'est rigolo qu'elle ressorte là parce que j'ai quand même bien brassé les cartes. Mais c'est très drôle, le 10 d'épée qui tombe là-dessus. 10 d'épée, hein, on rappelle, c'est la victimisation, c'est le fait d'avoir peur, c'est le fait de se dire oulala, là, 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 on prend conscience de quelque chose. Ça tombe sur le 2 de coupe, le manque d'engagement, la difficulté à s'engager dans quelque chose. Ça peut être évidemment, parce que là, on parlait, je parle beaucoup du côté voilà, matériel, professionnel, etc. Ça peut être pour certains la peur de s'engager avec un partenaire aussi. Hein. Ça peut totalement être la peur de s'engager avec un partenaire. J'ai peur de m'engager avec ce partenaire-là parce que moi, ma petite vie s'est rangée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il n'est pas suffisamment minutieux. Moi, je suis hyper carré. Lui, c'est le bordel. J'ai la possibilité d'y aller, mais j'ai peur. Et je ne sais pas si je vais gérer cette info-là. Je me fais une montagne, comme j'ai dit au groupe numéro 1, je me fais une montagne de quelque chose qui me semble terrifiant, mais qui sur le fond ne l'est pas. Je parlais au groupe numéro 1 d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube parce que ma fille m'a demandé si c'était possible de lui faire percer les oreilles. Et donc on a regardé des vidéos pour que je lui montre comment ça se passe parce que je veux qu'elle aille se faire percer dans un truc de piercing avec un perceur qualifié pour ça. Et donc je lui montrais comment ça se passait. Sur une des vidéos, on voit une jeune fille, hein, parce qu'elle doit avoir 13-14 ans, qui s'effondre en larmes. Elle est en train elle a les pistolets au niveau des oreilles parce qu'elle se fait percer au pistolet sur les 2 oreilles en même temps. Et en fait, elle est là, oh là là, oh là là, oh là là, ça va faire mal. D'accord. Ah, c'est juste ça. Là, vous voyez, le docteur dans la main, il a une picouse. Ça peut être le fait de se dire oh là 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 là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur des aiguilles, je suis terrifiée, ça m'angoisse. Ah non, ah non. Oh, en fait, ça va, l'aiguille, elle fait 2 mm, 3 mm. Oh non, ça va, ça va. Je me suis inquiétée pour rien. Il y a quelque chose qui va s'activer chez vous, le groupe numéro 2, au niveau de votre capacité à gérer soit votre manque de lâcher prise sur le lancement d'un projet important. Si vous souhaitez vous lancer en tant qu'entrepreneuriat, si vous ne pensez ne pas avoir les capacités de vous lancer dans telle ou telle ou telle ou telle vocation. Et de l'autre côté, on a une énergie de ne laissez pas en fait vos peurs prendre le dessus. Et essayez plutôt d'être vous-même plutôt que d'être quelqu'un d'autre. Ne dérobez rien qui ne vous appartient pas. Mais j'entends aussi que vous allez vous aligner à qui vous êtes profondément au fond de vous. Comme si, vous savez, on avait cette idée de... par exemple, un truc tout bête, hein, mais vous avez cette idée, vous savez, de... voilà, comment dire, j'essaie de vous trouver un exemple concret. Mais c'est comme si, par exemple, depuis que vous étiez enfant, vos parents avaient décidé pour vous que vous serez maîtresse d'école. Alors que vous, votre rêve, c'était d'être pilote de F1. C'est comme si là, autour de cette pleine lune, vous aviez la possibilité de dire non mais en fait, moi, mon rêve, c'était pas maîtresse d'école. Moi, je voulais être pilote de F1, quoi. Et vous pétez un câble et vous allez vers la pilote de F1 en devenir, celle du futur, qui va prendre la place. Donc, vous êtes sur cette pleine lune en train de libérer tout ce que vous pensez parce que ce ne sont peut-être pas vos pensées, ce sont peut-être celles de quelqu'un d'autre. Et vous n'avez pas à être ce quelqu'un d'autre.
Pour celles et ceux qui envieraient quelqu'un d'être comme ça ou d'avoir ci ou d'avoir ça, vous avez la capacité de le faire. Arrêtez d'envier cette personne. Vous avez la capacité de mettre ces choses-là en place. Peut-être pas de la même manière, peut-être pas à la même échelle, peut-être pas aussi rapidement, mais vous avez cette capacité-là de mettre des projets en place. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous désirez faire ci, ça, 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 mais ce n'est peut-être pas votre destinée, car ce dans quoi vous êtes bon sera révélé en temps et en heure. Ah, ça va être bien votre guidance. Alors, on a la paix intérieure, on a corps physique souffrant et on a évidence. Donc ici, on est en train de vous dire que pour les projets que vous avez envie de lancer ou pour les relations que vous avez envie de lancer, c'est une évidence. Pas d'inquiétude à avoir. On est en train de vous dire aussi que ces choses qui ne sont pas pour vous, vers lesquelles vous allez constamment en pensant que vous pourriez être, vous pourriez faire... Non. On vous dit que ça vous fait mal au corps, on vous dit que votre corps vous met sur la voie du « ce n'est pas pour toi ». Regarde, tu es particulièrement fatigué, tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu as mal au dos, non, ça t'épuise. Ce n'est tout simplement pas pour toi. La paix intérieure, elle arrive quand vous aurez accepté d'aller au-delà de vos peurs et que vous mettrez vos projets en place afin de dissoudre totalement et complètement cette peur de l'engagement. Il y a aussi cette notion de arrêter avec le perfectionnisme. Vous avez la possibilité de lancer ce projet-là. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas suffisant. Arrêtez de vous dire qu'il vous faut plus de maîtrise. Arrêtez de vous dire qu'il vous faut encore plus d'enseignement. Vous avez suffisamment de choses et de clés entre les mains pour réaliser ce projet-là. Arrêtez d'avoir peur, groupe numéro 2. Nous avons la. Je vous assure que je n'ai pas regardé les cartes. Votre engagement est mis à l'épreuve. C'est très très drôle parce que je me suis extasiée devant les cartes lors du groupe numéro 1 au point de taper dans mes mains et de faire « Waouh !» comme ça dans le groupe numéro 1. Je ne vais pas faire la même chose pour vous, mais on n'est pas loin quand même. Hein. Je ne regarde pas les cartes avant les tirages. Je découvre les cartes en même temps que vous. Je vous donne ce qui me vient en clairvoyance et en clairaudience et je découvre les cartes en même temps que vous. Je vous parle de l'engagement depuis 15 minutes. Votre engagement est mis à l'épreuve. Sur quoi le groupe numéro 2, vous n'arrivez pas à vous engager par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de ne pas être suffisant, par peur de ne pas être parfait ou parfaite. Vous avez votre place, le groupe numéro 2. Allez vers votre objectif parce que c'est une évidence que c'est fait pour vous. Je vais vous en mettre une. Vous me mettez en colère, le groupe numéro 2. Oui, je peux être très autoritaire. Je suis gentille et bisounours, mais je peux être très autoritaire. La folle du village. J'ai pas besoin de dire quelque chose de plus. Les mots sont là. Franchement, putain, vous êtes en train de passer... En fait, je crois que ce qui me met en colère, c'est que vous êtes en train de passer à côté d'un don que vous avez à faire quelque chose de grandiose. Et putain, vous le saisissez pas, quoi. Et vous le saisissez pas parce que vous avez peur. J'ai peur de pas bien faire. J'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur de ce qu'on va dire de moi. J'ai peur que si jamais j'y arrive pas, ça me fasse mal. J'ai peur de m'engager avec cette personne parce que putain, s'il me quitte, ça va faire mal. Ça fait partie du jeu. Des fois, vous allez lancer des projets qui vont cartonner et des fois, vous allez lancer d'autres projets. Ça fera 4 vues et c'est pas grave. Parce que vous aurez eu les couilles de mettre ça sur la table et d'avancer et de lancer votre projet, quoi. Vous avez envie d'écrire un livre? Putain, mais faites-le. Même s'il y a 3 ventes, on s'en branle.
On s'en fout qu'il y ait 3 ventes. On s'en fout. Il y aura 3 ventes, ok, tant pis. Vous aurez réalisé un projet. Et ça ne veut pas dire que dans 10 ans, vous aurez toujours 3 ventes. Ne passez pas à côté de votre talent. Vous me rendez folle, là, le groupe numéro 2, à passer à côté de votre talent. Je vais vous taper. En fait, ça me met en colère parce que si vous êtes dans cet état-là, c'est que quelqu'un vous a mis dans cet état-là. C'est que quelqu'un vous a dit « Ouais, t'es pas assez. Hein, t'es sûr que tu veux faire ça? Hein, moi, je te vois plutôt faire ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Non, non, moi, je te vois maîtresse d'école. Hein, non. Faire de la Formule 1. Quelle idée, saugrenu. Pourquoi faire? Non? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? L'accueil des ténèbres. Ici où le dos se tord et les lèvres tremblent, respire les invisibles, ces fragments qui te complètent mais blessent de leurs tranchants. Alors, excusez-moi parce que je n'avais pas vu, il y a beaucoup de paires de boobies, je vais l'éloigner très très fort. Excusez-moi YouTube, ne me censurez pas s'il vous plaît. C'est une guidance importante pour l'intégralité de l'humanité. Ici, on est en train de vous dire que, ok, t'as peur, mais vas-y quand même. L'accueil des ténèbres. Vous êtes en train de vous plier, de vous faire mal partout, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec le truc du corps là. Le dos se tord. Les lèvres tremblent. J'ai mal au dos. J'ai les lèvres qui tremblent de dire ce que j'ai à dire. Respire les invisibles. C'est caché parce que je fais genre que tout va bien dans le meilleur des mondes alors que je suis en PLS intérieurement parce que je fais pas ce que j'aime. Ces fragments qui te complètent mais blessent de leur tranchant. Tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire parce qu'on t'a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi. Ce que là, il va se réveiller à la pleine lune, c'est tout simplement ta capacité à aller au-delà de tes peurs. Et oui, ça va faire peur. Oui, ça va pas être confortable. Oui, ça peut être flippant. Ouais, t'as peut-être pas envie d'y aller là tout de suite maintenant quand on dit ça, mais il va falloir y aller. Il va falloir aller au-delà de tes peurs. Parce que ça fait partie de ton apprentissage. Et c'est aussi pour te montrer que l'aiguille, elle fait 3 mm. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Je vous l'ai dit, comme la vidéo de cette fille qui va se faire percer les oreilles. Elle est en pleurs, elle se dit je vais avoir hyper mal, ça va faire hyper mal, on va me transpercer les oreilles avec une aiguille, mais oh, terrifiant. Ah, finalement, elle voit que ça chauffe et que ça picote un peu et que c'est 3 fois rien. Et je vous dis, elle est en larmes quand elle est sur le fauteuil. Et la fraction de seconde d'après, elle est là. Oh! Ah bah non. Oh bah en fait, ça va. Tout pareil. Nous avons l'activation de l'étoile de l'âme. Contrat d'âme, épanouissement. Vous rappelez qui vous êtes. On a une énergie de faucon ici. Hein. Donc, on prend du recul, on prend de la distance, on se met bien, les amis. Et on se met en mouvement. Vous rappelez qui vous êtes. Vous êtes capable. On a la lignée familiale, transgénérationnelle, mémoire génétique, ancêtre. J'ai envie de le mettre là. On a la carte du choix. J'ai envie de la poser ici. Et on a la boîte de Pandore. Ok. Alors, on a plusieurs choses. On a déjà la lignée familiale qui sort. Donc, peut-être que vous êtes un groupe qui avait hésité entre le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2 parce que la lignée familiale est énormément ressortie pour le groupe numéro 1. Ici, ce que je vois pour vous au niveau de la lignée familiale, c'est soit un ancêtre qui a eu un échec, qui a fait que vous ne voulez pas aujourd'hui vous lancer, que ce soit dans les amours ou que ce soit dans un entrepreneuriat quelconque. C'est pour ça que vous avez peur. C'est pour ça que cette peur, elle est là. Donc, il y a peut-être ce truc-là à dénouer.
La boîte de Pandore, chose cachée, mensonge, secret à révéler. Il y a bel et bien quelque chose à aller farfouiller qui empêche votre paix intérieure parce que je l'ai placé sur cette carte-là. Pour moi, la boîte de Pandore, quand on l'ouvre, ça peut être aussi quelque chose de très chouette, hein. Ça peut être une abondance assez incroyable. Ça peut être, voilà, très beau, une connaissance, enfin voilà, la boîte de Pandore, quand on fantasme ce qu'il y a dessus, c'est on a accès à des trésors qui sont absolument somptueux, incroyables. Là, la boîte de Pandore est fermée, avec un putain de cadenas. Donc, il y a quand même le fait de venir à un moment donné comprendre, il est où votre talent? Sous cloche, là? Enfermé au fin fond de ce putain de coffre? Super. Fabuleux. Vous la voyez, celle-là? Je vais vous la mettre dans la gueule. Et ici, on a quoi? Ici, on a quoi? Le groupe numéro 2. Ici, on a le choix, le groupe numéro 2. Excusez-moi, vous me rendez folle. Déjà que je le suis un peu partiellement, mais là, vous me rendez taré, là. Le choix. Ça, le choix, là, regardez où est-ce que je l'ai placé. La confiance est la clé, et de l'autre côté, le corps souffrant. Ouais, j'ai trop envie de faire ça, mais du coup, je préfère souffrir dans un boulot qui me casse les couilles. Ouais, ce mec-là, il me plaît trop, il m'a proposé d'emménager avec lui, mais j'ai tellement peur de l'engagement que du coup, j'y vais pas. Du coup, je l'ai quitté parce que ça me fait trop peur. Mais du coup, je suis malheureuse parce que je suis toute seule. Comme ça, là. Pa, pa, pa. Ah. Excusez-moi, je suis en train de... je suis en train de vriller intérieurement. Ah putain. Vous avez un talent incroyable, le groupe numéro 2. Vous avez une possibilité incroyable. Vraiment, je vous en conjure. Faites-le pour moi. Mais vraiment, faites-le pour moi. Dites-vous que si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Envoyez-moi un message. Dites-moi, j'arrive pas à lancer tel projet le jour où vous arrivez à le lancer. Putain, mais envoyez-moi un message. Je vous envoie une tonne d'amour pour que vous puissiez vous réaliser dans ce projet qui vous tient à cœur là. Que ce soit un projet de vous mettre en couple avec un quelqu'un ou que ce soit un projet professionnel ou que ce soit, voilà, j'en sais rien, aller déménager à l'autre bout du monde parce que vous rêvez d'habiter sur une île où vous vous déplacez en nageant avec les tortues et les baleines, mais que vous osez rien quitter parce que si jamais vos parents tombent malades, et ben vous serez pas là. Ouais, mais putain, mais vivez votre vie, quoi. Arrêtez de passer à côté de votre vie, nom de Dieu. Je vais vous taper. Je vous jure, je vais vous taper. Je vais vous en mettre une. Transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Je m'y connais pas assez comment dire, en culture égyptienne pour vous dire de qui il s'agit. Mais on a une belle transformation. J'ai envie de la positionner là. Transformation qui est posée sur votre engagement et mis à l'épreuve. Vous avez vraiment la possibilité d'aller au-delà de vos peurs. Vous n'êtes pas obligé de vous sauter, de sauter d'une falaise, hein. Vous pouvez y aller petit à petit. Vous pouvez juste aussi vous dire, ok, bon, voilà, je suis terrifiée. Je ne sais pas si ça va fonctionner. J'ai envie de faire ça, 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 ça. Admettons, j'en sais rien. Vous avez envie d'ouvrir un cabinet pour vous lancer en tant que thérapeute, en tant que guérisseur ou quoi que ce soit. Vous avez peur parce que vous dites, oui, mais si jamais je lance et que ça ne fonctionne pas, nan. Commencez par ouvrir genre juste un compte Instagram. Vous avez un nom, vous avez une vitrine, faites-vous un site internet. Après, vous trouverez un salon du bien-être et vous irez vous présenter là-bas. Et même s'il n'y a personne qui s'arrête à votre stand, même si personne ne prend vos numéros, ce n'est pas grave. Vous êtes là. On vous voit. On passe à côté de votre stand. On récupère vos cartes de visite. Tôt ou tard. Parce que
vous êtes à la place à laquelle vous devrez, ou plutôt vous devriez déjà être, eh bien, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. On a quoi d'autre? On a la force avec Poséidon. Donc vous avez la force de le faire, hein. Vous avez la force d'affronter ce qui vous terrifie, mais qui n'est rien d'autre que du pipi de chat, parce que c'est une putain d'aiguille de 3 mm. On a le sommet avec l'ascension. Donc, alors, ça me fait penser, vous savez, à Kaizen, le documentaire d'Inoxtag qui gravit l'Everest. C'est cette notion-là. Est-ce que c'est simple? Non. On n'a pas dit que c'était facile. Mais il y a une belle ascension et puis il y a la lumière au bout du tunnel quand même. Hein. Enfin, au bout de la montagne pour le coup, mais bref, t'as compris. Donc, step by step. Comme je vous l'ai déjà dit et comme je le redis sur presque toutes les vidéos que je fais, si demain vous deviez perdre 100 kilos, vous ne pouvez pas perdre 100 kilos en l'espace de 2 jours. Même si vous vous mettez un objectif, je veux perdre 2 kilos cette semaine, et que vous arrivez qu'à perdre 600 ou 700 grammes, c'est toujours 700 grammes de prix. Oui, vous n'avez pas atteint votre objectif de 2 kilos, mais 700 grammes par 700 grammes, plus 700 grammes, et 700 grammes, et 700 grammes, et encore 700 grammes, dans le temps, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, ça fait un très certain grand nombre de kilos. Step by step, les amis. Vous n'êtes pas obligé de vous placer dans la lumière directement en mode yopla boum, allez, on lance les chevaux, je monte sur scène et je fais des trucs de fou. Non. Sortez juste de cette zone de confort pour avancer petit à petit et lancer tout simplement les prémices de ce que vous serez dans 5 ans. Votre histoire s'écrit à partir d'aujourd'hui, le groupe numéro 2. Faites-moi plaisir. Lancez-vous. Lancez votre projet. Créez votre compte Instagram. Commencez à vous questionner sur comment, pourquoi, qu'est-ce que je peux mettre en place. Ah, quoi d'autre? Safety, confort, spiritual connexion, health. Alors, il y a une notion de sécurité, sécurité intérieure, etc., etc. On comprend. Sortez de votre zone de confort, essayez d'écouter votre intuition, soyez connecté à la terre, soyez ancré, sentez-vous sécurisé pour le lancement de votre projet. Sachez que si vous avez peur, c'est que c'est la direction dans laquelle vous devez aller. On commence quelque part. La première fois que j'ai fait une conférence, j'étais comme ça. Hein. J'étais pas en mode, ouais, je vais faire une conférence, je suis big boss. Non, non. La première fois que j'ai fait une conférence, je me suis dit, putain, je fais une conférence, j'ai pas le droit à l'erreur, pas que je me loupe, pas que je passe pour la débile du village, voilà, qui dit que de la merde. J'ai 300 personnes qui viennent à mes conférences, les gars. Hein. J'ai entre 200 et 300 personnes qui viennent à chaque conférence. Donc, soyez sûrs de ça aussi. Il faut commencer quelque part. Nous avons... Oh! On a le focus, le fait de laisser passer. Regrowth, est-ce que c'est pas genre replanter ou attendez, je cherche mon téléphone pour checker les comment dire les machines. Traduction. Ah, attendez. Attendez, parce que la traduction est une traduction, comment dire, c'est une traduction en arabe, et je ne parle pas arabe, donc comment on fait? Merde! Je vais taper le mot directement. Attendez. Regrowth. Translate. Repousse. Ouais, c'est ça. Alors, repousse, ça peut être voilà, on a coupé
une fleur et il y a quelque chose qui va ressurgir de la terre. Mais ça peut être aussi le fait de repousser ses limites. Garder le focus. Laisser aller ce qui ne convient plus. Tout comme par exemple, vous savez, je vais vous donner un truc très concret, mais du coup, on a tous entendu ces phrases-là. Vous essayez de faire pousser vos cheveux et vos cheveux ne poussent plus. Parce que les pointes sont trop abîmées. Et vous vous dites, bah non, tant pis, j'attends. Et vos cheveux poussent plus depuis 2, 3, 4, 5 ans. Sauf que les gars, pour que vos cheveux poussent, il faut les couper. Il faut couper les fourches. Il faut couper ce qu'il y a de mort au bout de vos cheveux pour qu'ils puissent retrouver la santé, la vitalité et pousser de nouveau. Donc ça passe aussi par éliminer certaines choses. Tout simplement. Nous avons ensuite masculin sacré, force d'action, sécurité, énergie solaire. Évidemment, celui-là, fallait qu'il ramène sa fraise, puisque l'énergie masculine, c'est l'énergie de Mars, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie du mouvement. Donc, évidemment qu'on avait besoin de lui pour le lancement de vos projets. Nous avons ensuite reconnectez-vous. Nous avons ensuite le pouvoir de la gratitude. Et nous avons vérité intérieure. Alors ici, j'y vois pas mal de trucs puisque le pouvoir de la gratitude, remerciez-vous en fait de réussir à transmuter tout ça. Remerciez ce que vous avez, ce que vous mettez en place. Remerciez la vie, voilà, de juste avoir la possibilité de mettre ça en place. Parce que vous pourriez aussi ne jamais passer à l'action. Et vous avez la capacité de le faire, vous avez la possibilité de le faire. Essayez de vous projeter dans un truc. Je vais vous donner un schéma qui est horrible. Hein. Mais essayez de vous projeter vraiment dans ce truc-là parce que je vous assure que si vous vous y projetez, vous allez comprendre. Je vais vous inviter à fermer les yeux et je vais vous inviter à imaginer que vous êtes incarcéré. Vous avez pris 10 ans de tôle et vous êtes enfermé dans 5 mètres carrés avec 2 ou 3 compagnons de cellule. Je vais juste maintenant vous laisser vous projeter lorsque vous ressortez de cette prison 10 ans après. Vous allez avoir énormément de gratitude. Vous pouvez réouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Vous allez avoir énormément de gratitude pour le soleil, pour le vent, pour la liberté. Et c'est gratuit. Donc, soyez en gratitude de ce que vous avez, car d'autres ne l'ont pas. Vérité intérieure. Ici, j'ai envie de vous dire que ça, c'est peut-être à retravailler. Parce que vérité intérieure, je suis pas capable, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Ça c'est votre mental qui vous dit ça, hein, c'est pas vos guides. Hein, donc voilà, faites les choses convenablement. Reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à vos émotions, à l'ancrage, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Que nous dit votre Good Karma Box, chers amis du groupe numéro 2? Oh, étonnant. Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, puisque cette carte-là, elle vous dit clairement que si vous êtes pessimiste et que vous vous dites que vous n'y arriverez jamais, c'est sûr, il n'y aura jamais rien qui se fera. Par contre, si vous décidez de récupérer ces petits grains de sable et tous les jours mettre un peu de mouvement là-dedans, et on peut faire des châteaux après. Hein. Donc, essayez d'être dans cette énergie. Le positivisme. Voilà, chers amis du groupe numéro 2. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, même si vous avez généré de la colère chez moi. Prenez soin de vous.
essayez de mettre vos projets en place, qu'importe ce qu'ils sont. N'ayez pas peur d'aller vers ces projets-là, parce que vous allez faire quelque chose de formidable. Qu'importe, hein. Si c'est de l'entrepreneuriat, si c'est de l'amour, si c'est voilà, le lancement d'un projet, un déménagement à l'autre bout du monde, devenir parent, adopter un animal de compagnie, on s'en fout. Faites-le. Vous regretterez pas. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous remercie infiniment d'être tous les jours un peu plus nombreux. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis? J'ai choisi le même groupe que vous. On va voir ce qu'on va prendre dans la gueule, puisque comme d'habitude, bien évidemment, je ne connais pas les cartes. On va découvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur cette carte-là? Ici, j'y vois une... je sais pas vous, mais moi, j'y vois une notion d'abondance. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de remanier en lien avec la nourriture ou votre alimentation. Le poulet, c'est très bon pour les sportifs et c'est très... Enfin, c'est plein de protéines, donc c'est très très bien et c'est peu calorique. Il y a peut-être une notion de venir, voilà, changer quelque chose au niveau de votre alimentation. On a quand même des gens qui sont en train de le servir et il a, comme qui dirait, une sorte d'appétit insatiable. Alors, j'y vois comme message deux choses. J'y vois possiblement venir réguler quelque chose au niveau de l'alimentation, mais c'est un roi, et j'y vois aussi le fait qu'il y ait une abondance. Abondance de vivres, abondance de nourriture, abondance peut-être d'argent. Il y a peut-être aussi, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais une notion de vouloir toujours faire ou vouloir toujours avoir. Peut-être qu'on va aussi beaucoup déconstruire ce truc, vous savez, de faire, constamment faire encore plein de trucs, des projets. Avoir tout le temps envie et besoin de se remplir ou de s'occuper. Vous voyez ce que je veux dire, ce que j'entends par là? Ok. On va aller voir ce qu'on a pour nous, chers amis. Alors, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer sur cette super lune de l'enfer? Qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer sur cette super lune? Qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer sur cette... C'est quoi? Un 2 d'épée. 2 d'épée, sortir du déni. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer pour le groupe numéro 3? On a un 3 de pentacle, on a la tempérance, on a un 3 de bâton et on a un 10 de coupe. En dos de deck, nous avons la justice qui tombe retournée. Ok. Alors, j'y vois ici plusieurs choses. D'un premier point de vue, on a donc ce 3 de pentacle. Il tombe en endroit. Le 3 de pentacle, c'est vraiment l'esprit de collaboration. C'est le fait de travailler sur quelque chose, c'est le fait d'avoir un talent à sortir pour révéler quelque chose d'important qu'on est ou qu'on a la possibilité d'être et ou slash de faire, n'est-ce pas? La tempérance, ici, elle tombe retournée, donc c'est en lien avec les excès. Il y a quelque chose de dissonant, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, il y a quelque chose qui est, comment dire, perturbé. La tempérance à l'endroit, c'est la guérison, mais c'est aussi l'intégration, la transmutation, l'équilibre. Là, ça tombe en envers. Donc, on doit travailler sur quelque chose qui est déséquilibré. Je vous le disais, hein.
Ça peut être en lien avec l'alimentation, quelque chose comme ça. Moi, ça me parle parce que je suis en train de faire des mises à jour par rapport à ça, sur la manière dont je m'alimente. Ça peut être aussi en lien, alors j'entends que pour certains, c'est aussi en lien avec le fait d'équilibrer sa vie entre le pro et le perso. Ce que vous donnez, ce que vous recevez. Il y a un truc à récupérer. C'est comme si vous deviez récupérer quelque chose, vous voyez? Il y a quelque chose à récupérer. Il y a quelque chose qui est fatigant pour vous. De l'autre côté, on a un 3 de bâton. Et alors, le 3 de bâton, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui va nous parler de conquête. C'est une carte qui va nous parler d'expansion. C'est une carte qui va nous parler de soif d'aventure. Sauf qu'elle tombe retournée. Donc, frustration, inaction, la sensation qu'on va jamais y arriver ou quelque chose en lien avec ça. Moi, ça me parle totalement parce que il y a quelques jours, j'ai failli craquer sur une raclette alors que je fais hyper attention à mon alimentation, je fais hyper attention à ce que je mange, je fais hyper attention à mes calories, je fais hyper attention à mes macronutriments, à ma dépense énergétique, à mon apport de protéines par jour, etc. etc. Donc, ça me parle beaucoup, moi, de ce côté-là. On a quand même une notion ici de frustration, de quelque chose qui n'avance pas, ou en tout cas quelque chose qui n'avance pas aussi vite qu'on aimerait. Forcément, il y a des choses qui prennent du temps, ça prend du temps, mais c'est comme ça. Il y a un vrai besoin de revenir dans son corps, il y a un vrai besoin de reconnecter à soi. Il y a un gros sentiment là de tristesse, voilà, quelque chose qui n'est pas très très chouette. Alors, ça va pas rester comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qui va à un moment donné bouger, qui va se reconnecter lentement et tout doucement. Attendez. On a l'ermite derrière. On a l'ermite et la justice retournée. Donc, on a bel et bien ce truc de... il y a quelque chose qui est pas juste. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer. C'est pas juste. C'est pas comme on veut. On n'est pas... c'est pas confortable. Vous voyez? Et il y a besoin de sortir de ça. On va être dans une période où on va peut-être beaucoup se replier sur nous-mêmes. Il y a des grosses prises de conscience pour moi qui sont en lien avec la manière qu'on a de travailler ou la manière qu'on a de se nourrir ou la manière qu'on a de dépenser notre temps. Pour moi, ce qu'on a la possibilité de libérer là sur cette pleine lune, c'est ça. C'est qu'en fait, on a la possibilité d'accomplir pour cette année, je pense, fin 2025-2026, un projet assez important. Et aujourd'hui, on en a très peur et on pense ne pas pouvoir y arriver. Et il y a un truc qui nous dit qu'il faut absolument qu'on s'en nourrisse parce qu'on a la sensation qu'on n'y arrivera jamais. Ça peut être comme par exemple, voilà, comme je vous le dis dans toutes les vidéos, hein, une grande perte de poids. Si vous vous dites demain que vous avez 100 kilos à perdre, c'est énorme 100 kilos à perdre, d'accord? Donc forcément, si vous vous dites que vous avez 100 kilos à perdre, l'objectif de réussite est très 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 loin. Alors que si on se dit qu'on a un objectif de 5 kilos, eh bien ça nous semble plus cohérent. Et puis lorsqu'on aura atteint ces 5 kilos, on se dit qu'on se remet un objectif de 3 ou de 5 kilos. Et puis 5 plus 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 5 dans le temps, et ben ça fait 100. Donc là, pour moi, ce qui sort au niveau du tirage, c'est le fait que on a un travail sur nous qui nous attend, qui doit être un travail relativement minutieux, quelque chose qui aujourd'hui n'est pas en paix, mais qui va doucement vers la paix. Il y a un besoin d'avoir du temps pour soi, pour se replier sur soi, pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette information-là et comment on le fait, pour ne pas baisser les bras. Il y a quelque chose de très 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 chouette qui arrive pour nous si on y arrive, hein. Mais il y a cette notion de lenteur, il y a cette notion de lenteur, il y a cette notion de ça prend du temps. Ça prend du temps de déconstruire la manière dont on s'alimente, ça prend du temps de déconstruire la peur du manque, ça prend du temps de déconstruire, voilà, tout un tas de choses, mais on va y arriver les amis. On a quoi d'autre? Potentiel exacerbé, voilà.
Nous avons ensuite libération d'un blocage. Voilà. Et nous avons moins en cours. Donc, on est dedans. Hein. Il y a le fait de mettre quelque chose en place, mais encore une fois, notre libération, elle va se faire sur le fait de s'adoucir. Elle va se faire sur le fait de ralentir. Elle va se faire sur le fait d'accepter qu'il y ait des étapes par étape par étape. On a un potentiel de fou, on a une possibilité de réalisation de fou, on a la possibilité d'être très heureux, mais on se focus sur quelque chose de négatif qu'on n'a pas ou qu'on n'est pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Abandonnez-vous au divin. On nous demande de faire pleinement confiance à l'univers. Je vous avouerai que pour moi, c'est très dur en ce moment parce que d'un point de vue familial, il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées dans ma vie et qui font que, en ce moment, même là, au moment où je suis en train de tourner la vidéo, on est le 2 novembre, hein, il y a beaucoup de trucs sur lesquels je perds un peu foi. Je perds foi en l'humanité, je perds foi en l'univers, je perds foi en mon potentiel et où je me dis, putain, est-ce que tu es à ta place? Parce que oui, ça arrive bien évidemment, hein, même si j'ai globalement confiance en ce que je fais, etc., etc., eh bien ça arrive de perdre un peu ces repères-là. Donc ne vous en voulez pas d'être dans cette même énergie, euh, de re-questionner des choses, de ne pas savoir vous reposer. Essayez vraiment de prendre du temps pour vous. Essayez de vous reposer. Essayez d'aller vers quelque chose de plus doux et vers quelque chose de plus équilibré. Des ajustements sont nécessaires, évidemment. On est un groupe, je pense, qui travaille trop, qui sont trop exigeants. Rien n'est jamais suffisant, rien n'est jamais comme on veut, rien n'est jamais... bref. Donc, il y a une notion de création, il y a une notion de mettre des projets en place, mais il y a une notion de prendre le temps pour ces projets-là. On n'est pas obligé de tout précipiter, on n'est pas obligé de tout torcher en 22 secondes, on n'est pas obligé de, voilà, de faire tout un tas de trucs trop vite, très vite, trop vite. Vous voyez? On a le voyage fille de notre mère qui arpentait l'inconnu. Prenez pour ce voyage tout ce que vous pratiquez. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? La route est longue, hein, les amis. La route est longue. Ce n'est pas un sprint, c'est la lenteur de l'endurance d'un marathon qui va être très long. Très très long, trop long. Oui, c'est chiant. Patience, patience, patience. Mais aboutissement incroyable au bout du chemin. Je le vois vraiment comme ça, les gars. Je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais vous prendre deux exemples pour que vous voyez peut-être dans quoi ça vous parle si vous ne voyez pas de quoi ça pourrait parler dans votre vie là actuellement tout de suite. Encore une fois, hein, vous avez envie de perdre 100 kilos, on est d'accord que les 100 kilos, vous ne pouvez pas les perdre comme ça parce que ça ferait un choc traumatique, vous ne vous reconnaîtriez pas. Et puis en plus, peut-être que pour certains, vous n'auriez pas de notion de mérite. Et puis en plus, ce n'est pas en vous sous-alimentant que vous perdrez du poids. Donc, si vous vous fixez un objectif, même de perdre, j'en sais rien, 2 kilos enfin 2 kilos tous les 15 jours, ce qui est totalement raisonnable, ça fait 1 kilo par semaine. On est d'accord que même si, comme je l'ai dit à d'autres groupes et comme je l'ai déjà dit plein de fois sur la chaîne, si vous n'arrivez pas à atteindre ces 2 kilos, mais que vous arrivez quand même à perdre 600 à 800 grammes, eh bien c'est toujours 600 à 800 grammes de prix. Et donc, on a cette notion d'avancer tout doucement, mais d'avancer quand même. Vaut mieux perdre 600 à 800 grammes que de ne rien perdre du tout, même si l'objectif était de 2 kilos. Tout comme par exemple, vous avez envie de vous payer un voyage, j'en sais rien, aux États-Unis, au Japon, quelque chose comme ça. C'est des billets qui coûtent très cher, puisque en moyenne, un billet, c'est entre 2000 et 2500 pour une grosse moyenne. On est d'accord que si demain, vous ne commencez jamais à mettre d'économies de côté dans l'optique de vous payer ce billet d'avion,
eh bien, vous n'irez jamais. Donc, vaut mieux commencer quelque part. Et même si au départ, vous mettez 1 euro de côté, 10 euros de côté, 5 euros de côté, rebelote 1 ou 2 euros de côté, etc., 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 eh bien, tôt ou tard, vous aurez l'argent suffisant sur votre compte pour réussir à faire ce voyage. Il faut commencer quelque part. Il y a de la lenteur, mais le résultat n'en sera que plus grandiose, plus beau, plus cool, et ça va être incroyable. Nous avons activation du portail stellaire, potentiel infini, vortex de matérialisation. On a beaucoup ce truc de potentiel qui ressort, hein. Donc un potentiel de création, un potentiel de mise en place pour pas mal de choses. Je pense que on le sait qu'on a ce potentiel de réussite, mais que bah voilà, les jours où on est un peu plus fatigué, bah forcément, on se dit que perdre 100 kilos, c'est hyper long. On se dit que arriver à tel endroit dans le projet qu'on lance, bah c'est hyper long. Mais petit à petit, ça va faire son chemin, les gars. Ça va faire son chemin. On a insouciance, légèreté, fantaisie, imagination. Nous avons purification, découverte du soi, reset, œuvre au blanc. Nous avons, si j'arrive à mettre la carte, résilience, courage, force, persévérance. Eh bien, écoutez, je crois qu'on peut pas faire mieux, là, en termes de cartes. J'entends par là que purification, découverte du soi, reset, œuvre au blanc. On a ça qui est posé sur la carte de la libération d'un blocage et des ajustements sont nécessaires. Donc on sait qu'il faut passer par ça. Je vous l'ai dit, moi je suis en train de réguler depuis à peu près 3 semaines mon alimentation. J'ai réduit quasiment 80% du sucre que je mangeais. J'ai réduit ma consommation de certains aliments. Il y a des aliments transformés que je ne consomme plus, que je consommais avant, même si je les consommais pas à outrance et pas tous les jours, je ne les consomme plus. Ça fait 3 semaines, donc c'est très récent. J'ai failli péter un câble il y a 2 jours. J'ai appelé ma coach presque en pleurant, en lui disant je pète un câble devant mon assiette de patates et de chou-fleur. J'ai envie de chialer tellement ça ne me donne pas envie. Alors que c'est un plat qui ne me pose aucun problème d'ordinaire quand je suis équilibrée émotionnellement. Donc, il y a cette notion de on sait qu'on va devoir passer par quelque chose de difficile. Mais on sait à quel point le bénéfice sera grand et la réussite sera grande également. Aujourd'hui, on a besoin de combler ce manque par quelque chose, de la nourriture, des interactions avec des gens, des achats compulsifs, des trucs comme ça. Il y a quelque chose à réguler, qu'on ingurgite en grande quantité et qu'il faut réguler, et qu'il va être nécessaire de réguler. On est en train de retravailler ça. On a la possibilité sur cette pleine lune de retravailler ça. Vous pouvez saisir cette opportunité comme vous pouvez ne pas la saisir. N'oubliez pas que l'année prochaine, on est en année, communautaire 1. Donc, c'est les meilleures années pour lancer les projets, c'est les meilleures années pour faire les régimes, c'est les meilleures années pour lancer tout un tas de choses. Voyez en quelle année personnelle vous êtes. Parce que si vous êtes en 1-1, ça va être incroyable. La résultante va être incroyable. Si vous êtes en 1-4 aussi. Parce que la structure dans votre objectif qui est déter. Si vous êtes en 1-3, la structure dans votre créativité ou dans la création de votre famille. Vous mettez tout ce que vous avez besoin d'avoir dans 1 ou 2 ans. Vous êtes en train de le mettre en place là, autour de cette pleine lune. En tout cas, vous avez la possibilité de le mettre en place pour avoir un résultat dans 1 ou 2 ans qui va être incroyable. Comme je vous le disais, ça peut être une perte de poids, ça peut être un lancement de projet, donc de l'argent, une forme d'abondance, quelque chose comme ça. Le voyage est long et il faut accepter cette lenteur. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas perdre 100 kilos en un claquement de doigts. On a également l'insouciance avec la légèreté, la fantaisie, l'imagination. Donc ici, encore une fois,
Si c'est pour un lancement de projet ou quelque chose comme ça, on vous dit de rester et de nourrir un peu cette énergie-là, hein, de rester connecté à son enfant intérieur, de rester connecté à des choses simples, douces, pas vous mettre la pression. Ok, des fois, il y a des jours où ce sera plus facile, il y a des jours où ce sera plus dur, il y a des jours où on prend. C'est exactement comme si demain vous disiez, je veux écrire un livre. On est d'accord que votre livre, vous n'allez pas l'écrire en un jour, en une après-midi, vous allez prendre du temps pour l'écrire. Ça prend plusieurs mois d'écrire un livre. Vous n'allez pas l'écrire en une semaine. Vous allez prendre plusieurs mois. Avant qu'il voit le jour, il va s'écouler du temps. Comme l'oracle que j'ai sorti, j'ai fait 4 mois de dessin. 4 mois de dessin où tous les jours, un peu chaque jour, j'ai travaillé sur une ou deux œuvres, sur une ou deux cartes. Ça prend du temps. Les projets importants prennent du temps. Ça va nous demander du courage, de la force, de la persévérance, mais on va y arriver, les gars. Qu'importe ce que vous lancez, vous allez y arriver. Reprise en main, bien-être, santé, sport, poids, etc. C'est oui. Travailler sur des peurs qui vous bloquent, c'est oui. Entamer un processus de, j'en sais rien, musculation pour changer votre corps, c'est oui. Entamer une hygiène de vie, se coucher plus tôt, dormir plus, manger mieux, dormir, enfin, lire plus, passer moins de temps sur les écrans, c'est oui. Qu'importe ce contre quoi vous luttez, il y a quelque chose de positif qui en découlera. Et regardez, ce roi-là, je disais au tout début, il a quand même une abondance, il y a beaucoup de monde qui font la queue, il bouffe, 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 il bouffe. Et on a peut-être quelque chose à réguler à ce niveau-là. Mais j'en ai oublié quelque chose. J'en ai oublié quelque chose de très important même. C'est que, regardez ce roi. Il n'est pas gros. Il y a quelque chose qui nous nourrit et qui va être sain. Et ça vient à nous sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc, il y a peut-être une réadaptation à faire pour que ça ne soit pas toxique, entre guillemets. Mais l'abondance vient à nous sans qu'on ait à faire quoi que ce soit de plus. On va faire quelque chose, on va lancer un programme, on va lancer quelque chose d'important et d'impactant. Le reste du cours des choses suivra le mouvement. Rien de plus, rien de moins. Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Temple intérieur, le corps, etc., etc. Je vous l'ai dit, pour moi, ça va être un mois où on entame une transformation personnelle importante. Je pense que le résultat est là dans quelques mois ou quelques années. Personnellement, pour moi, ce sera quelques années, mais il y a une notion de on met les choses en mouvement. Et ça commence là. Et on en prend conscience là. On a mysticisme avec l'incantatrice. Ok, il y a peut-être quelque chose à comprendre de cette carte-là. Et on a vision, la longue vue. Alors ici, pour moi, la carte de la vision avec la longue vue, on est clairement en train de nous dire que on vise un objectif qui est loin. Oui, certes, mais voilà. Il y a quelque chose à saisir de cette... Il y a quelque chose à saisir de cette opportunité, en fait, d'avancer, d'avancement, de mettre des choses en place. Encore une fois, on n'a pas dit que c'était simple, mais ça se met en place. Ici, pour moi, la carte de l'incantatrice. Je vais regarder, attendez, je veux regarder un truc. Incantatrice. Définition. Parce que j'y vois une... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que, en fait, il faut savoir que l'incantatrice, donc c'est, voilà, là, sous la forme mysticisme, c'est quelqu'un qui invoque une espèce comment dire, un sort, un pouvoir magique,
Cependant, on a quand même une notion au travers de ça qui dit que son auteur prétend qu'il va changer le monde, d'une part, selon ses désirs, d'autre part, et sans en détailler le mode opératoire. On fait une incantation. Pour nous, c'est une sorte de charme, une sorte de sort, une sorte de magie personnelle de nous à nous-mêmes pour invoquer quelque chose. Évidemment, on ne va pas se mettre à faire des rituels de pleine lune avec une plume dans le cul, mais il y a une notion de se dire que cette fois-ci, c'est la bonne et on ne passera pas à côté de tout ça. Et qu'on sait que ça ne sera pas facile, parce qu'on sait qu'il faut changer certaines habitudes, mais votre libération, les amis, pour cette pleine lune en taureau, elle est là. C'est revenir à soi, c'est revenir dans le corps, c'est travailler sur la peur du manque, c'est travailler aussi sur la peur que les choses ne viennent pas à nous, travailler sur la peur de manquer d'argent, de manquer de nourriture, de manquer de finances, de manquer d'amour, de manquer de tout un tas de choses. Les choses viennent à nous naturellement. On n'a pas besoin de courir derrière. Et pour certains, il y a une transformation au niveau de cette manière d'engloutir plus. On n'aura plus besoin d'être dans cette surconsommation. Nous avons Roots. Alors, on a les racines, donc avec voilà, la naissance de quelque chose. Hein, vous le voyez, on a un espèce d'œuf qui est encore sous terre. Il n'est pas sorti à la surface de la terre. Donc, ici, en plus avec le Elsie pattern, on est en train de mettre des choses en place qui sont positives pour nous, qui se mettront en place tout doucement dans le temps. Ça va prendre du temps. C'est encore caché. On ne voit pas encore les résultats, mais dans le temps, ce sera visible. Nous avons ensuite le soleil. J'ai envie de dire la joie, le bonheur, le confort et healing énergie, l'énergie du soin. Donc voilà. Belle évolution pour nous les amis, belle évolution. Corps, temple sacré, paix, acceptation de soi, s'honorer. Je vous l'ai dit, on a 2 fois cette énergie du corps qui ressort. Pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec un objectif qu'on se fixe. Ça peut bien évidemment aussi être le fait d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter toute forme d'addiction qui n'est pas bonne pour vous. Ça peut être des addictions à la bouffe, à l'argent, aux écrans, à la consommation excessive de quelque chose qui ne vous nourrit pas de la bonne manière. Nous avons laissé l'univers agir. On a beaucoup ce truc qui revient de la confiance en l'univers. Faites confiance à l'univers, la confiance, la confiance, la confiance. Miracle de la vie, ça, pour nous, c'est la résultante. Et je vous l'ai dit, ça sortait déjà ici. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, la joie, la satisfaction, le bonheur familial. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très chouette et de grandiose. Ici, le miracle de la vie, c'est vraiment une énergie qui est d'autant plus cool que, comment dire, elle est... c'est pas qu'elle aura été méritée parce que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire au travers de ça, parce que j'allais vous dire, elle sera méritée et amplement méritée. Non pas que si on ne se bouge pas, on ne la mérite pas, mais on aura mis suffisamment de choses en place qui auront été suffisamment contraignants pour nous, pour se dire, ok, là, j'ai le droit de me faire plaisir et j'ai le droit de me faire du bien. Et c'est une récompense que la vie nous donnera. Ça peut être d'un point de vue santé, physique, mental, émotionnel. Ça peut être d'un point de vue, comment dire, j'en sais rien. Admettons un truc con, un truc tout con. Si vous achetez voilà, des parts dans une entreprise ou dans du Bitcoin, on est d'accord que le résultat ne sera pas immédiat. On est d'accord que les mecs qui ont acheté des Bitcoins il y a 20 ou 30 ans,
et qui se souviennent encore de leur code, ils sont multimilliardaires aujourd'hui. Notre libération arrive dans 1 ou 2 ans, chers amis, mais la clé de la réussite, c'est en ce moment. Lancez les choses aujourd'hui. Vous entamez l'escalade de quelque chose de vertigineux, mais au bout de la montagne, il y a quelque chose de grandiose qui vous attend. Qu'importe ce que vous faites, qu'importe ce que vous lancez. Comme je vous l'ai dit, ça peut être d'un point de vue santé, ça peut être d'un point de vue émotionnel, relationnel. Ça peut juste être tout simplement accepter de ne plus avoir besoin d'aide. Ou accepter justement l'aide des autres. Oui, j'irai jamais voir de psy parce que nanana. Ok, aujourd'hui je vais pas bien. Eh ben je vais voir un psy. Et je mets ça en place. Et c'est pas parce que je vais voir un psy que je suis fou. Ça commence quelque part. Qu'importe votre blocage, le groupe numéro 3, sur cette pleine lune, vous entamez quelque chose qui vous permet petit à petit d'aller vers une grande réussite. Et il y a un miracle de la vie qui se produit d'ici 1 à 2 ans. Oui, c'est long. Oui, c'est chiant. Oui, on aurait envie que ça arrive, que ça arrive maintenant. Cependant, c'est parce que ça doit être comme ça. C'est parce qu'on doit comprendre quelque chose de cette structure qu'on met en place, de cette dynamique qui est posée, de cette exigence envers nous-mêmes. Mais le truc, les gars, qui va faire la différence, c'est que là, on fait les choses de manière saine. C'est-à-dire que, par exemple, admettons, vous arrêtez de fumer, vous n'allez pas jeter votre paquet du jour au lendemain. Vous allez peut-être, dans un premier temps, réduire de moitié votre consommation de cigarettes. Vous fumez un paquet par jour, vous allez fumer un demi-paquet par jour. Et dans un mois, vous fumerez encore la moitié du paquet. Et petit à petit, au lieu de fumer 30 clopes dans votre journée, et bah vous fumerez voilà, 3 cigarettes, une le matin, une le midi, une le soir. Et peut-être qu'après, vous réduirez encore, une le matin et une le soir. Et peut-être qu'encore après, vous réduirez. Et peut-être que dans 1 ou 2 ans, vous aurez arrêté de fumer. Mais petit à petit, il se passe des choses importantes. Nous avons cycle naturel. Pour moi, ici, le cycle naturel, ça nous parle de la roue de médecine. Je vois vraiment ça, la roue de médecine. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est la roue de médecine, en chamanisme, la roue de médecine, c'est vraiment le cycle des saisons. C'est un cycle de la vie. Les 4 directions, les 4 saisons, les 4 cycles de la vie, il y a un roulement, en fait, qui se fait, où on est en train de passer de l'un à l'autre constamment, toujours. Toujours, toujours, toujours. Et ça tourne toujours. La période de commencement, la période voilà, d'entre-deux, la période de conscientisation, la période de fin. La période de commencement, la période de réalisation, la période de conscientisation et la période de fin. La période de commencement, je vais vous la faire 40 fois. Bref, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Je pense que nous sommes sur l'hiver, qui est donc la période de fin. Le cycle s'arrête. On en a marre de ne pas pouvoir faire les choses autrement. On a envie d'être dans un mieux-être. Ça passe par le corps, par virer ce qu'il y a de toxique autour de nous, par virer tout ce qui ne nous convient plus autour de nous, qu'importe ce que c'est. Dans mon hygiène de vie depuis septembre, je me suis mis l'objectif de me coucher plus tôt et de réguler aussi ma consommation des réseaux sociaux. Je limite mon temps d'Instagram à 1 heure par jour. Mon application est bloquée si je dépasse les 1 heure. J'ai retiré les notifications parce que ça descend énormément ma pression et mon stress mental. Je me couche à 22h, 22h30 plutôt que de me coucher à 1 heure du matin. C'est des petits efforts.
Je n'y arrive pas tous les jours parce que des fois j'ai envie de profiter et de jouer aux jeux vidéo jusqu'à 2 h du mat. Ok, ça arrive. Mais pour mon hygiène de vie, pour ma santé morale, physique, émotionnelle, je fais ces efforts-là. À vous de voir ce que vous avez envie de saisir et de mettre en place. Qu'est-ce qui est important pour vous et par où vous avez besoin de commencer. C'est entre vos mains. Il faut commencer de là où vous êtes pour aller vers là où vous avez envie d'aller. Parce que ça commence quelque part. Et le quelque part, c'est vous qui en aurez le déclic, pas le voisin. La Good Karma Box, votre dernière carte, les amis, ça dit quoi? Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Ici, on est en train de nous dire que ce qui nous revient de droit, quoi qu'il en soit, c'est de côté pour nous, bien au chaud. Et vous voyez, alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, donc je pense que ça a un intérêt à vous le dire. Admettons, on va dire que vous savez, depuis votre naissance, que vous avez un héritage de 100 000 € sur la tête. On est d'accord que si vous avez accès à ces 100 000 € lorsque vous avez 18 ans, et si vous avez accès à ces 100 000 € lorsque vous avez 30, 40 ans, l'usage n'en sera pas le même. On est d'accord que si vous aviez eu cet héritage à 18 ans, peut-être que vous seriez acheté une voiture flamboyante, des fringues, des chaussures, de luxe, tout un tas de trucs bling bling qu'on dépense quand on est jeune adulte. Alors que peut-être qu'aujourd'hui, à 30 ou 40 ans, ce serait un investissement que vous pourriez faire pour une maison qui restera dans le temps, pour de la déco et du bien-être, pour votre santé mentale, pour vous, pour avoir un nid douillet, pour être bien. Peut-être que c'est de l'argent qui vous permettrait d'arrêter votre boulot pour faire quelque chose qui vous passionne et de jouer un peu, voilà, ce truc de garde-fou. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est éteinte, celle-ci. Je ne sais pas si elle s'est éteinte sur notre guidance ou pas, avant, après. Je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe, mais si elle s'est éteinte sur notre guidance, fin de cycle, hein, je rappelle. Donc, on a bel et bien quelque chose qui se termine et on a bel et bien quelque chose qui se transforme. Et quoi qu'il arrive, c'est pour nous. Et pour se faire du bien. Donc, même si c'est long, soyez reconnaissants de ne pas avoir eu ces 100 000 € à 18 ans, mais de les avoir dans quelques années, peut-être. Voilà, chers amis du groupe 3. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.